Régularisation, le stop Dublin, stop expulsion, droit d'asile, régularisation, le stop Dublin, stop expulsion. Le 4 octobre 2018, expulsion vers l'Italie le 4 octobre de Ilyassa Condé. Monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet Philippe Nuchot, le collectif Migrants Bienvenue 34 proteste depuis juillet 2017 et encore une fois dans le courriel que nous vous avons adressé l'été dernier contre la pratique administrative intolérable qui a déjà été condamnée judiciairement mais qui a pourtant libre cours et se répète inlassablement dans l'Hérault, qui consiste à expulser en transfert Dublin nos amis demandeurs d'asile sans humanité ni même respect des dispositions légales applicables. Trop souvent, les demandeurs d'asile placés en procédure Dublin à Montpellier et aux environs sont arrêtés sans avertissement préalable, que ce soit dans leur chambre au Prada de Villeneuve-les-Maglones, à l'hôtel de police de Montpellier ou à la gendarmerie de Villeneuve quand ils s'y rendent plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, pour pointer dans le cadre de leurs assignations à résidence. Après une retenue administrative de plusieurs heures, pendant laquelle ils ne sont informés de rien de précis quant au calendrier qui les concerne, au mieux, on leur dit qu'ils vont prendre l'avion, sans savoir précisément ni quand, ni pour où, ce qui est très anxiogène. Ils sont conduits alors en soirée au centre de rétention de Sète ou de Nîmes. Vu l'heure d'arrivée tardive au CRA, au centre de rétention administrative, il s'agit clairement d'une pratique délibérée de vos forces dites de l'ordre. Ils ne peuvent rencontrer personne, ni l'association Forum Réfugiés prévue au sein du CRA pour les assister humainement et juridiquement, ni le personnel de l'OFII, supposé selon la loi vérifier individuellement leur état de vulnérabilité, et ni veiller au regroupement de leurs affaires personnelles, etc. Les citoyens qui les soutiennent et les accompagnent pour leur rendez-vous administratif sont d'eux-mêmes tenus dans l'ignorance de leur sort, au mieux invités à aller les visiter le lendemain au CRA, aux horaires de visite. Mais il n'y aura pas de visite au CRA le lendemain, car le lendemain à l'aube, ces demandeurs d'asile sont conduits directement à l'aéroport de Montpellier. C'est ce qui est arrivé pour Ilyassa Condé, qui nous a fait écrire au préfet en urgence. Ils sont conduits directement à l'aéroport de Montpellier, d'où ils décollent vers 6 h du matin pour Paris, avant d'être conduits dans la matinée, menottés dans un autre avion, le plus souvent pour l'Italie, avec pour seul bagage ce qu'ils portaient sur eux lors de leur arrestation. Ces personnes n'ont pourtant rien fait d'autre que de demander à la France une protection internationale. Ils ne sont coupables de rien. Ce matin, c'est encore M. Ilyassa Condé, arrêté hier après-midi à l'hôtel de police à Montpellier, où on lui avait demandé de revenir après son pointage de 16 heures, soi-disant pour lui remettre un papier qu'on avait oublié de lui donner. Il a été retenu et expédié vers Paris, toujours sans connaître sa destination finale, avec le seul t-shirt et pantalon qu'il portait ce jour-là, sans que personne n'ait pu le voir, lui dire au revoir, avec en tout et pour tout quelques euros en poche, sans aucun examen de sa vulnérabilité pourtant bien réelle, et sans que personne n'ait pu lui apporter la moindre de ses affaires personnelles. Ilyassa a juste été en mesure d'indiquer par téléphone, en fin de matinée depuis Paris, qu'on l'envoyait à Florence en Italie. Personne ne l'attendait, aucune association italienne n'ayant pu être prévenue à temps. Ce soir, Ilyassa est dans la rue, quelque part en Italie. On parle de hier vendredi. Ce soir, Ilyassa est dans la rue, quelque part en Italie, seul, perdu, sans rien. Êtes-vous informé de la situation politique en Italie, monsieur le préfet? Le parquet de Palerme, en Sicile, a confirmé le 7 septembre avoir ouvert une enquête contre son propre ministre de l'Intérieur en Italie pour séquestration de personnes, arrestation illégale et abus de pouvoir lorsqu'il a refusé de laisser débarquer 150 migrants secourus par les gardes-côtes italiens. Il affiche sur sa page Facebook ses poursuites comme une médaille et revendique le soutien de 60 millions d'Italiens. Monsieur le préfet, avez-vous connaissance du dernier décret proposé par monsieur Matteo Salvini contre les personnes étrangères? Les actes xénophobes commis par des extrémistes de droite et fascistes qui se sentent couverts politiquement et procèdent à des actions violentes sont banalisés. Les attaques contre les ONG, idem. La criminalisation des personnes arrivant en Italie, notamment celles arrivant par la mer, mais pas seulement, est manifeste.
Une dure offensive est menée là-bas contre l'Institut juridique de la protection pour motifs humanitaires. De nombreux tribunaux administratifs français, encore récemment le tribunal administratif de Bordeaux, dans une décision du 29 août, annulent les arrêtés préfectoraux de transfert Dublin vers l'Italie. Force étant de constater, nous citons le tribunal administratif de Bordeaux, les déclarations récentes sur les migrants, tant du ministre de l'Intérieur que du président du Conseil et du vice-président du Conseil italien, ne permettent pas de regarder ce pays comme donnant aux demandeurs d'asile toutes les garanties nécessaires pour un examen attentif et objectif de leur demande. Que dans ces conditions, en décidant de transférer M. X aux autorités italiennes sans mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement de Dublin, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. Et du coup, l'arrêté d'arrestation et de reconduite de transfert Dublin a été annulé par le tribunal administratif. C'est exactement ce qu'il faut que l'on obtienne ici à Montpellier pour Ilyassa Condé et tous les autres. Ça, c'est ma parenthèse. Nous vous demandons, monsieur le préfet, c'est la conclusion de la lettre, d'apprécier à votre tour justement et humainement la situation actuelle, de réviser sans plus attendre les décisions administratives de dublinage en cours d'exécution, de telle sorte que les personnes exilées que nous accompagnons au quotidien, avec qui nous avons tissé des liens forts, ne soient plus rejetées ignominieusement en Italie ou ailleurs, sur des chemins d'errance et de dénuement sans fin, et puissent voir leur demande d'asile examinée sérieusement en France. Je suis venue mais je suis pas venue, tu penses m'entendre dire sois le bienvenu. Mais l'estomac qui a besoin d'essence, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui au menu? Et les pieds nus et la tête dans les nuages, le cœur chaud et je faisais semblant. Mais il n'y avait pas de quoi en faire un fromage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans du soirée et sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée qu'on n'est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier, sans bruit, sans du soirée et sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée qu'on n'est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Je suis venue mais je suis pas venue, tu penses, pour le soleil ou le bord de mer. Parce que bronzé, je l'étais de naissance, je ne connaissais pas l'hiver. J'avais les pieds nus, la tête dans les nuages, le cœur au chaud et je faisais semblant d'être celui qui était de passage au pays du Mont Blanc. Sans bruit, sans du charrier, sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée qu'on n'est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier, sans bruit, sans du charrier et sans dîner, sans faute, sans doute et même sans l'idée qu'on n'est jamais invité quand on est sans thune, sans dalle ou même sans papier. Je suis venue et j'ai caressé les vignes, et comment dire, j'attendais le raisin. Mais de ces fruits, je n'ai vu que des lignes, paraît qu'ici, on ne voit que du vin. Je suis venue mais je ne savais pas encore qu'on avait peur de ses voisins et des maisons. Moi je n'ai vu que des stores qui ne m'ont jamais dit allez viens.